Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une partie très connue, une Sicilienne Dragon qui a opposé Anatoly Karpov à Viktor Korchnoi en 1974, donc pour le titre mondial. C'est la deuxième partie du match et Karpov et son équipe de secondants vont tout simplement mettre en place une préparation absolument extraordinaire. Alors, la partie commence par E4, C5, donc une sicilienne, cavalier F3, D6 et D4. Donc on va parvenir D6, contrôle la case E5, D4 attaque le centre, menace de prendre et les noirs n'auraient pas de bon coup, soit dame A5, soit pion prend, dame, roi prend, donc des rocs, donc ça serait pas acceptable. La protection par cavalier D7 ou par cavalier A6 est rarement jouée, donc C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6. Alors pourquoi cavalier F6 tout de suite? Parce que ça empêche de faire C4, hein, tout simplement. Si les noirs laissent faire, les blancs pourront jouer C4 et contrôler fortement D5. En jouant cavalier F6, et bien tout simplement il force le coup cavalier C3 et donc le pion ne pourra plus pousser sur C4. G6, donc là c'est la structure dite du dragon, avec le fou qui va arriver en fianchetto et donner finalement de l'importance au centre. Fou E3. Donc prépare déjà l'attaque qu'on peut imaginer avec dame D2 suivi de fou H6 hein, sur le petit roc des noirs. Les noirs ne peuvent pas jouer grand roc puisqu'ils seraient beaucoup trop à découvert. Donc fou G7 et maintenant la menace c'est de jouer cavalier G4 et d'échanger finalement le cavalier noir contre le fou blanc, le fou qui est très important dans cette ouverture puisque c'est ce fou qui doit aller sur les cases noires chercher l'infiltration. Donc maintenant que cavalier G4 est possible, alors pourquoi ça ne l'était pas avant? Puisque tout simplement ici si cavalier G4 est joué, et bien tout simplement fou échec et trois variantes possibles, fou D7 ou cavalier D7, il y aurait tout simplement dame prend G4 et sur cavalier C6, et bien il y aura tout simplement cavalier prend, pion prend, fou prend et récupération de la qualité sur A8. C'est la raison pour laquelle dans cette variante il faut d'abord jouer fou G7 avant de menacer cavalier G4 et maintenant sur cavalier G4 il peut y avoir roi F8, ce qui est jouable. Donc F3. Cavalier C6. Alors si cavalier prend, pion prend, évidemment, les noirs seront contents puisqu'ils pourront tout simplement jouer le coup égalisateur D5. Dans la sicilienne, on considère que D5 ou fou E6 pour préparer D5 sont des coups qui amènent l'égalisation. Donc dame D2. On voit tout de suite le plan s'instaurer hein, avec l'attaque sur H6. Les noirs font donc petit roc, il ne faut pas laisser le roi au centre, surtout pas quand les pièces lourdes viennent à doubler. Et ici, donc, empêcher D5 à tout prix, fou C4. Fou D7 prépare tour C8, l'avenue de la tour sur C8 avec le système classique de jeu ici, dans la dragon. H4, tour C8. Et fou B3 puisque la menace tout simplement ici, si jamais on fait par exemple grand roc, ça serait de faire cavalier prend. Donc dame prend forcé pour protéger le fou en C4 qui est attaqué par la tour. Et ici cavalier G4 et tout simplement les blancs perdent puisque le départ de la dame amène cavalier prend, dame prend et la perte sèche de la pièce. C'est la raison pour laquelle on doit vraiment faire attention à ça et donc fou B3 pour que le fou soit protégé et le seul coup. Cavalier E5, grand roc, il faut mettre le roi à l'abri. Cavalier C4, donc là cavalier C4 c'est très gênant puisque le cavalier attaque à la fois la dame et le fou. Donc on ne pourra pas avoir notre attaque sur H6 si on permet au cavalier d'échanger notre fou en E3. Donc on fait fou prend, tour prend, H5. Il faut savoir que tout ça c'était encore théorique. Donc H5 pour ouvrir la colonne H et amener l'attaque avec fou H6. Donc cavalier prend H5,
G4, cette fois-ci la colonne est véritablement ouverte. Cavalier F6. Et ici, nouveauté théorique introduite par Karpov et son équipe, cavalier D, E2. Donc l'idée, c'est que le cavalier va protéger son homologue et va pouvoir à certains moments bondir sur F4. Ici, peut-être tour E8 était le bon coup pour Korchnoi, qui ne va se tromper déjà et qui va jouer le coup un petit peu moins bon Dame A5. Dame A5 pour préparer une attaque, mais maintenant que le cavalier est en E2, la case C3 est quand même fortement protégée. Fou H6. Donc ici, il n'y a pas trop d'intérêt à refuser l'échange. Fou prend. Dame prend. Si les noirs ne prennent pas, ce seront les blancs qui vont prendre. Tour FC8. Et on est véritablement dans le système de jeu classique ici. Karpov va trouver probablement le meilleur coup dans cette position. Donc l'idée, c'est le double sacrifice de qualité. Donc c'est de faire tour prend une première fois et une deuxième fois pour complètement éclater le roc et puis amener des échecs perpétuels peut-être ou des choses comme ça. Donc tour D3 pour protéger. Et maintenant, grossière erreur de Korchnoi. Il va jouer tour C5 pour protéger G5 en fait. Mais c'est une erreur et Karpov le voit immédiatement. Et G5 est joué par Karpov. Alors à première vue, on peut se dire, mais pourquoi G5? Sur G5, il y aura tout simplement tour prend G5. Et quel est le problème? Eh bien en fait, maintenant je vous laisse chercher le coup qu'a trouvé Karpov dans la partie. Et qui permet au blanc de l'emporter. Donc un coup très fort. Et ce coup, c'est tour D5. Donc déjà, tour D5, on offre la qualité. Qu'est-ce qui se passe si cavalier prend? Bon, je pense que vous l'avez vu. Dame prend H7, roi F8 et dame H8 qui va mater. Donc le cavalier ne peut pas se déplacer. Il est contraint de rester à la protection du pion sur H7. Première chose. Donc c'est tour prend qui va être joué, puisqu'effectivement, on a un problème. La tour et la dame sont attaquées. Donc tour prend, cavalier prend D5, avec des menaces de faire peut-être cavalier prend E7. Donc tour E8 pour protéger, c'est le coup joué par Korchnoi. Et alors ici, on aurait pu tenter cavalier prend, puis on prend et de faire cavalier F4 pour amener cavalier H5. Ah, attendez, pour amener cavalier H5. Ah, je me suis retrompé. Voilà. Cavalier H5, l'idée c'est que si pion prend, on aura tour G1 et on va mater. Alors, le problème ici, c'est que si on fait le coup cavalier F4, on va se heurter à dame G5. C'est un classique dans la dragon. Dame G5, on coule cavalier et il n'y a plus véritablement d'attaque pour les blancs, en tout cas pas avec ce cavalier. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc pour éviter ça, en fait, l'astuce de Karpov est géniale. Donc il rejoue cavalier F4 tout en sachant qu'évidemment la prise amènerait à nouveau le mat en 2, avec dame prend H7 et dame H8 mat. Par conséquent, dans cette configuration, Korchnoi va devoir jouer fou C6, fou E6 est à peu près similaire. Et maintenant, Karpov a le coup magistral qui va permettre d'empêcher dame G5. Alors comment est-ce qu'on fait pour empêcher dame G5 à votre avis? Eh bien c'est tout simple, on fait E5. Encore une fois, c'est un coup classique d'attaque dans la sicilienne dragon. Donc fou prend D5. Alors qu'est-ce qui se passerait si cavalier prend, dame prend H7 et mat? Si pion prend pion, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Eh bien tout simplement cavalier prend, pion prend, et cavalier H5 qui menace mat sur G7. Et si pion prend, eh bien tour G1 suivi du mat sur G7. D'accord? Donc ici, tout simplement, c'est fou prend D5 qui va être joué.
E prend F6 menace mat sur G7, la petite case très intéressante. Donc E prend F6. Et maintenant, je vous laisse quelques secondes chercher le gain. Alors il va falloir se méfier tout de même des attaques avec tour E1, parce qu'il y aurait tour prend, dame prend mat. Donc en fait, l'idée, ça va être de prendre des 5 sur échec, en faisant dame prend H7, roi F8, dame H8, roi E7 et cavalier prend sur échec. Et pourquoi est-ce que cette partie gagne? Eh bien parce qu'on a le coup en fin de variante, tour E1. Soit on donne la dame, soit on perd la tour. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans cette variante précise, après fou prend D5, E prend F6, on prend. Dame prend H7, roi ici, dame H8, eh bien, les noirs, Korchnoi, abandonnent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu voir 2-3 petites idées d'attaque sur la Sicilian Dragon. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si vous êtes intéressé par des cours, je vous mets le lien de mon mail directement dans la description. Allez, à très bientôt.